En ce moment, on assiste à une importante chute des marchés. Bourse, immobilier, crypto, tout y passe. On a beau dire que ce n'est pas la première fois que ça arrive, n'empêche, les questions restent toujours les mêmes. Pourquoi ça chute et que faire pour nos actifs? Eh bien, comme vous vous en doutez, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, on va essayer de comprendre pour quelles raisons les marchés peuvent baisser et aussi un peu pourquoi ils peuvent monter. Et puis, en fin de vidéo, je vous donnerai les options qui s'offrent à vous pour amortir ces crises et peut-être même faire mieux que les autres. Du coup, on y va? Allez, on y va! Je ne sais pas pour vous, mais en ce moment, mon portefeuille accumule les lignes rouges au point de le faire ressembler à un plant de tomates bien mûr. Mais même si j'aime bien les tomates, je préfère les avoir dans mon assiette que dans mes investissements. Bonjour à tous, je suis La Voix et avec mon ami le Cube, un grand salut à toutes et tous. On va s'intéresser à la chute des marchés et surtout aux actions possibles que vous pouvez appliquer simplement. Et quand on parle de bourse, les actions, c'est primordial. Oui bon, elle était nulle celle-là. Merci de le reconnaître. Bon, dans le cas de chute ou de correction des marchés, la question fondamentale qu'on se pose est: les marchés vont-ils continuer de chuter? Et aussi, est-ce que j'ai pas fait une connerie en plaçant mon argent? C'est vrai, mais vous allez voir que les deux questions sont liées parce que, au final, tout tient sur le prix de l'actif. Et plus précisément, sur le juste prix de l'actif. Donc, si vous avez acheté votre actif au prix juste, une chute des marchés, donc du prix des actifs, vous fait passer dans la catégorie « je risque de perdre de l'argent ». Par contre, si vous l'avez acheté beaucoup plus bas que ce prix moyen, une baisse des marchés vous touchera très peu. Et c'est exactement la même chose dans le cas de hausse des marchés. Sauf qu'on s'en préoccupe moins parce que là, on gagne de l'argent. Tout à fait. Or, il n'y a pas de juste prix. Il y a seulement un prix de marché qui résulte de la confrontation de l'offre et de la demande. Du coup, lorsqu'on commence à voir des lignes rouges s'accumuler sur son portefeuille, le plus important est de déterminer la source d'origine de cette chute. Et même si ici, on va s'appuyer essentiellement sur la bourse, le raisonnement reste valable pour la majorité des classes d'actifs, immobilier, crypto-monnaie ou autres. Mais avant ça, si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner. Les épisodes de 1, 2, 3 Richesse se suivent pour vous apprendre à investir étape par étape. Donc en vous abonnant, vous n'en manquerez pas un seul. Comprenez une chose, lorsqu'on commence à voir ses investissements partir à la baisse, il est normal d'avoir une réaction de peur. Et cette peur, c'est celle de perdre son argent. Vous l'avez, le Cube l'a, et je l'ai aussi, n'en doutez pas. Même si pour moi s'y ajoute une grande frustration. Et c'est valable même si on applique la règle numéro 3 des investisseurs aguerris. Donc, avoir une idée des facteurs entraînant des chutes de marché vous permettra de relativiser grandement la situation. Déjà, une chute peut se positionner soit au niveau d'une entreprise, l'actif lui-même a donc un souci et le problème se situe au niveau du choix de celui-ci. La baisse peut aussi se loger dans un secteur d'activité. En bourse, on verra alors les entreprises du même secteur subir des chutes. Enfin, le problème peut être plus global sur une économie entière, nationale ou internationale. C'est alors l'ensemble des marchés et des actifs liés qui s'effondrent. Bien évidemment, ce sont les deux derniers points qui nous intéressent ici. Chute dans un secteur ou baisse générale. En simplifiant fortement, parce qu'on n'est pas là pour faire un cours d'économie, les chutes des marchés peuvent être liées à 3 grands facteurs, qui sont souvent intriqués les uns dans les autres. La croissance, l'inflation, les banques centrales. Et actuellement, on se retrouve exactement avec les 3 qui se cumulent, c'est ça? Exactement. D'abord, il y a bien un lien entre la croissance économique et la hausse des actions, ce qui est normal. Mais même si les deux phénomènes ne sont pas forcément concomitants, globalement, une baisse de croissance aura un impact sur les marchés boursiers. Et tendanciellement, on a une baisse des taux de croissance des PIB des économies occidentales. En d'autres termes, on a quand même de la croissance, mais celle-ci augmente de moins en moins fortement. Ensuite vient l'inflation. Et ici on parle de la vraie inflation.
celle qui entraîne une hausse des prix généralisée, qui gagne l'ensemble des produits et des services et qui s'installe dans la durée. Cette inflation pèse sur le pouvoir d'achat de l'ensemble des populations, ce qui entraîne donc des baisses de consommation. Et baisse globale de consommation signifie pour la majorité des entreprises une baisse des chiffres d'affaires et donc des rendements. Enfin, il y a les banques centrales, dont le travail et la mission est de réguler la masse monétaire afin d'assurer la stabilité des prix. Et pour ça, elles jouent sur les taux d'intérêt. Des taux d'intérêt bas stimuleront l'économie. Si le crédit est peu cher et abondant, les particuliers vont pouvoir s'endetter pour acheter une maison, une voiture ou divers biens de consommation. Les entreprises vont procéder à de nouveaux investissements et les marchés boursiers vont être bien orientés. Mais la contrepartie, c'est que cela joue sur la valeur d'une monnaie, entraînant des risques d'inflation, qui ne pourront pas forcément être contrôlés. Mais des taux d'intérêt élevés ne sont guère mieux. Si les taux à court terme montent, c'est mauvais signe, parce que cela veut dire que la Banque centrale va pratiquer une politique plus restrictive et que l'activité économique va ralentir. Et des taux longs élevés ne sont pas favorables à l'investissement des entreprises, et donc à leur développement et à leurs bénéfices futurs. Alors, ça fait beaucoup d'éléments qui peuvent avoir un impact sur les marchés, et sur lesquels on a au final peu d'impact. Du coup, peut-être est-il temps de se poser une autre question. Est-ce qu'une baisse des marchés est vraiment si terrible que ça ? À ce stade, on peut faire un constat. Nous n'avons aucun moyen de peser sur les facteurs entraînant une baisse ou une chute des marchés. Ni vous ni moi ne pouvons jouer avec les taux directeurs, l'inflation ou la croissance. Et nous ne pouvons pas plus avoir d'influence sur les événements entraînant des variations sur ces facteurs. Nous ne sommes pas responsables de la guerre en Ukraine ou d'une pandémie mondiale par exemple. Parallèlement, n'oubliez pas qu'historiquement, de nombreuses chutes, corrections et baisses se sont déjà produites sur la totalité des marchés d'investissement. Pour l'immobilier, qui se souvient des baisses de 1991 à 1996, du retournement du marché entre 2007 et 2008 et des volumes de transactions quasi nuls en 2020 ? Pour le Bitcoin, c'est pareil. Depuis 2011, la reine des cryptos a déjà subi plus de 5 bear markets, ce qui ne l'empêche ni de continuer à exister, ni de se placer sur une tendance long terme haussière. Et pour la bourse, depuis 1928, les marchés ont connu plus d'une cinquantaine de chutes globales de 10% ou plus. Et après chacune d'entre elles, les remontées ont été suffisantes pour effacer les pertes occasionnées. De ce fait, au cours de votre vie d'investisseur, des corrections se produiront systématiquement et régulièrement. Vous ne pourrez donc pas y échapper. Par contre, leur ampleur et leur durée restent imprévisibles. Du coup, la question qui se pose n'est plus de savoir si ça va se produire, mais plutôt, est-ce que les marchés vont continuer de chuter ? Eh bien, pour la bourse par exemple, même si les performances passées ne présagent en rien des performances futures, on sait qu'en moyenne, il faut à peu près 4 mois pour effacer une correction de 10 à 20%. Un peu plus de 2 ans pour un bear market et presque 5 ans pour un marché baissier de plus de 40%. Attention, on parle de chute des marchés, pas de baisse d'actions individuelles. Mais globalement, l'investissement long terme permet d'annuler la majorité des baisses. Du coup, maintenant que nous avons relativisé les choses, il est temps de voir les options qui s'offrent à nous en fonction des types de baisses. Et c'est aussi le moment de penser à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne et nous montrer que la vidéo vous plaît. Un grand merci! Admettre que l'on n'a aucune prise sur les chutes des marchés, c'est bien. Mais cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas prendre des mesures lors d'une baisse. Dans le cas d'une ou de quelques actions qui subissent des pertes, le problème peut venir du choix de l'entreprise, le mieux est alors de revérifier ses fondamentaux. D'un problème passager qu'elle rencontre, ici on peut aller voir l'actualité de l'entreprise elle-même et notamment ses rapports financiers. Ou d'une correction des marchés, car son prix était peut-être surévalué. Dans le cas d'une chute sectorielle ou plus générale de l'économie, 4 options sont possibles. Première option, vous paniquez et vous vendez tout le plus vite possible, donc à perte, pour limiter la casse. Et pour vous, c'est game over, merci, bonsoir. C'est en général ce que font les investisseurs qui n'ont pas compris dans quoi ils investissaient.
Lors d'une crise majeure, les émotions prennent alors le dessus au détriment d'un raisonnement basé sur des faits. Est-il utile de préciser que c'est stupide ? Deuxième option, vous patientez. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas forcément la plus mauvaise méthode. Après tout, historiquement, le marché revient tôt ou tard à son niveau d'origine. Donc... Là, tout dépend du degré de patience que vous possédez. Warren Buffett a parfois attendu plus de 10 ans pour voir revenir à la hausse des titres qu'il avait choisis. Troisième option, vous êtes très sûr de vos choix et vous en profitez pour renforcer vos positions, voire pour ouvrir de nouvelles lignes. Et là, il faut que je vous parle d'une série de statistiques qui peuvent changer complètement votre point de vue sur les chutes des marchés. Vous êtes prêts ? Si on part du fait que, historiquement, la bourse a tendance à monter et que, si vous investissez, c'est que vous émettez l'hypothèse que cela va continuer sur le long terme, alors il est possible de considérer que une chute des marchés de 10% présente une bonne opportunité pour renforcer ou ouvrir des lignes. Une baisse des marchés de 20% et plus est une très bonne opportunité d'achat pour du long terme. Une chute de 30 à 40% devient donc une opportunité rare qui peut multiplier grassement votre rentabilité future. Une chute de 50% ou plus représente donc une opportunité d'achat qui ne se présentera peut-être plus jamais. Mais on est bien d'accord, on parle toujours sur du long terme. Et ça dépend donc de votre stratégie, de votre âge, de vos connaissances, de votre compétence, etc. Ne prenez pas ça directement au pied de la lettre. Dernière option, pour les plus aguerris, vous réalisez une opération de vente-achat. Donc, en gros, vous vendez vos titres et encaissez la perte pour racheter immédiatement le même volume avec l'argent dégagé. Alors là, je vois pas l'intérêt. Eh bien, en fait, ça peut permettre de redonner un souffle de croissance au titre d'un portefeuille en le rachetant plus bas. Quant à la perte, elle sera encaissée en partie par la moins-value qui sera ensuite déclarée au fisc. Mais si ça vous intéresse, dites-le en commentaire et je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Car pour que ça marche, il faut faire ça dans les règles de l'art. Dans tous les cas, ces options dépendent d'une seule chose, la confiance que vous avez envers votre stratégie et vos choix d'actifs. Donc, avant de prendre une décision, revérifiez bien les fondamentaux de vos entreprises. Ça ne mange pas de pain. Et d'ailleurs, si vous vous demandez comment faire une analyse approfondie de vos actifs boursiers, eh bien, on a justement une playlist dédiée à ça. N'hésitez pas à aller la voir. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à sa conclusion. Bien évidemment, vous pouvez nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion, parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Et si vous avez aimé ou apprécié le contenu et que vous voulez nous soutenir et soutenir la chaîne, eh bien abonnez-vous et continuez à regarder nos vidéos. Bon, je sais que ça fait beaucoup de choses sur lesquelles cliquer, mais vous faites ce que vous voulez, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Et pour la frustration ? Pardon ? Tu as dit que pour toi, en plus de la peur, il y avait de la frustration. C'est parce qu'en ce moment, je n'ai pas assez de liquidité pour profiter de toutes les opportunités.